Toi qui me regardes, tu crois peut-être qu'il y a un seul énéagramme avec 9 types de personnalités? Eh bien non, 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 mon cher Padawan, que nenni! Ah, que nenni! Il y a deux énéagrammes desquels je vais te parler aujourd'hui, parce qu'il y en a un dans lequel 90% des gens sont, et quand je dis 90, c'est peut-être même 95 et 98%, une grande majorité des gens utilisent cet énéagramme-là, et c'est ce qui fait que c'est sec, ça n'a pas de goût, et ils n'en retirent rien. Et il y a un autre énéagramme, beaucoup plus profond, puissant, et c'est de celui-là dont on va parler, et c'est celui-là qui te fait récolter les fruits. C'est ça ce qu'on appelle le multiverse. Donc, si tu vois que tu as du mal à trouver ton type, si tu trouves l'énéagramme compliqué, regarde bien cette vidéo jusqu'au bout. Pense à liker, à t'abonner, et on se retrouve après le générique. Fabien, allez Fabien, réveille-toi. C'est l'heure de te réveiller. Comme je te le disais, il y a deux types d'énéagrammes, alors même que c'est le même modèle, hein, on ne va pas changer les 9 types de personnalité, c'est le même modèle. Et je vais commencer par te parler de l'énéagramme de la tête. L'énéagramme de la tête, c'est ce qu'on pourrait appeler dans le jargon du travail exotérique. Exo comme à l'extérieur d'eux. Cet énéagramme de la tête, il est important. Important pour comprendre le modèle, pour comprendre les contours, pour éviter les confusions, pour s'approprier les bases du modèle. Mais dans l'énéagramme de la tête, on est dans une vision rationnelle qui est hors sol, comme le scientifique qui se croit objectif, qui se croit séparé du réel, qui se dit « moi je suis rationnel ». Quand je dis le scientifique, c'est le cliché du scientifique. Il y a plein de scientifiques qui ont conscience de leur biais et qui ont conscience qu'ils ne peuvent pas être séparés de l'objet qu'ils observent. Bref, ça c'est tout un travail absolument fascinant à explorer. Mais du coup, il y a beaucoup de gens qui tombent dans ce truc de « non, non, mais moi je suis rationnel et je vais observer ». Cette vision-là de l'énéagramme de la tête, elle est obsédée par la surface. Ce sont des gens qui vont être obnubilés par les histoires qui se racontent sur eux-mêmes, sur les récits. Et c'est ce qui fait que d'ailleurs ils vont galérer à trouver leur type, c'est que tu es trop présent aux histoires que tu te racontes et à ce que tu crois de toi, et à l'image que tu as de toi. Et tu es focus sur la surface, les comportements. Et comme c'est de l'énéagramme hors sol, de l'énéagramme mental, du coup c'est extrêmement facile de se reconnaître dans tous les types. Parce que, ah bah oui, ça je fais, ça me parle, ça me parle. Et c'est bien ce qui fait que cet énéagramme n'a aucun goût, puisqu'il n'est pas vécu, il reste là-haut, il reste désincarné. Et du coup, il y a toute une occultation de ce qui est vraiment vécu dans le corps, le cœur, les tripes. En fait, il y a une dissociation. L'énéagramme de la tête, il est dissocié du reste de l'être, en fait. Et c'est là que l'énéagramme devient un outil d'amélioration de soi, un outil de progression, un outil pour arriver à tel ou tel résultat. Et c'est là qu'on en perd l'essence, du coup, on perd complètement le cœur du noyau du modèle, qui n'a rien à voir avec ça à la base. L'énéagramme de la tête, c'est important que tu comprennes qu'il ne donne pas de fruits. Moi, j'ai commencé par l'énéagramme de la tête en 2016. Quand j'ai lu mes premiers bouquins d'énéagramme, il y a du coup un peu moins de 10 ans, j'ai fait de l'énéagramme de la tête. Pendant des années, énéagramme de la tête. Ah ouais, le 7, ah c'est intéressant, oh le 6, ah oui. Et je regardais les gens, ah lui il est comme ça, ah lui il est comme ça, ah lui il est comme ça. Et je croyais vraiment utiliser l'énéagramme de façon pertinente. Que nenni, encore une fois. Ah, que nenni! L'énéagramme de la tête ne donne aucun fruit, puisqu'il n'y a pas d'arbre, c'est juste un truc décorporé qui n'est pas incarné. Tu peux le voir à toutes ces personnes qui parlent d'énéagramme sur YouTube et qui ne le vivent pas. Il y a des gens qui racontent l'énéagramme, qui parlent d'énéagramme, et il y a des gens qui le vivent. Donc discourir dessus, mais c'est facile. Tu peux expliquer le modèle, tu peux l'expliquer même avec beaucoup de précision, sans l'incarner, sans avoir intégré cet énéagramme. Et c'est pour ça que je te dis que c'est le même modèle, mais il y a le modèle, comme on pourrait dire un modèle archétypal, on en reparlera très bientôt d'ailleurs des archétypes. Il y a l'énéagramme comme modèle archétypal avec 9 archétypes, et il y a depuis quel filtre moi je vais appréhender le modèle. Et souvent, il est fait depuis le mental et depuis une voie exotérique dans laquelle je regarde le modèle sans me mouiller, sans me mettre dedans, sans me jeter dans le grand bain. Et du coup, je ne vais pas aller regarder vraiment en moi ce que ça vient bouger, toucher, secouer. Du coup, ça n'a pas de goût. C'est pas bon, c'est dégueulasse.
Du coup, c'est un peu comme si tu mangeais, je sais pas, c'est comme si tu goûtais un arôme artificiel de vanille, au lieu d'avoir la vraie gousse de vanille à la Réunion, là, que tu sniffes et que tu vas mettre dans ton plat et qui va infuser pendant des jours dans ta recette. C'est l'arôme de vanille et la vraie vanille. Bah, c'est pareil. Il y a l'énéagramme, la perception de l'énéagramme mental, l'énéagramme de la tête, et il y a l'énéagramme qui va te percuter. Et c'est pour ça que là, je vais te parler maintenant de l'énéagramme du cœur, ou comme diraient nos amis les Québécois, l'énéagramme du cœur. Et l'énéagramme du cœur, pour t'en parler, j'ai envie de te faire un parallèle avec la CNV. La CNV, la communication non violente, je connais depuis très longtemps. Je pense que le premier livre que j'ai lu, le livre El Famoso, L'émotion des fenêtres de Marshall Rosenberg, ou bien Ce sont des murs, c'est un livre que j'ai dû lire il y a 11 ans. Et c'était très intéressant, j'ai appris plein de trucs, etc. Et depuis ce jour, j'ai pas creusé tout le temps la CNV, mais régulièrement, je lisais dessus, régulièrement, j'en entendais parler, je regardais des vidéos, puis après, plus tard, j'ai acheté des modules, j'ai regardé sur Internet, j'ai suivi des programmes en ligne, etc., etc. Donc, il y a moi, avec la CNV derrière les livres, et j'étais là avec ah ouais, c'est vrai que la liberté c'est important pour moi. Par exemple, quand tu vas creuser dans les besoins, oui c'est vrai, le besoin de liberté, oui c'est important, bien sûr, oui. Et après il y a la CNV que j'ai expérimentée en formation. Là au moment où je te parle, on est en juillet et la formation que j'ai faite c'était en juin. Donc, c'est récent, ça fait même pas un mois. J'ai fait 7 jours de formation CNV. Et là, quand j'ai réexploré ce thème de la liberté, quand je suis allé dans une situation, je ne cherchais pas du tout ça, j'étais dans une situation désagréable, dans quelque chose où j'avais beaucoup d'intensité, beaucoup de tristesse. Et ce sur quoi je tombe au fond du fond, c'est à quel point c'est important pour moi d'être moi-même, d'incarner qui je suis dans le monde, de pouvoir donner et offrir qui je suis. Et là, ça m'a fait une vague de frissons. À chaque fois quand j'en parle, ça me fait des frissons. Il y a un truc de putain. Être moi-même, incarner qui je suis, être moi-même, avoir cette liberté d'être moi. Boah, c'était putain de puissant. Et ça n'a rien à voir avec ah ouais, j'ai besoin de liberté. C'est important pour moi la liberté. Là, on est dans la tête, dans l'exotérique de j'ai pris un mot. Désolé, petit micro, je t'ai encore touché. Toi aussi, tu as besoin de liberté. Il y a la liberté en tant que mot, en tant que concept. Et là, ça va être tout le travail qui est souvent complètement déconnecté du réel, que j'ai fait pendant des années en coaching. Travailler sur les valeurs. Alors moi c'est l'intégrité, et puis c'est l'honnêteté, c'est important. Et puis la liberté, c'est super important. 100% des entrepreneurs à qui je discutais, je déconne pas, 100% des entrepreneurs que j'ai croisés du web, c'est des gens qui disaient « Moi, j'ai besoin de liberté, ma motivation, c'est la liberté ». Souvent, c'est des gens qui s'esclavagisaient et qui s'enchaînaient à leur business. D'ailleurs, c'était assez amusant. Mais souvent, c'est la valeur liberté. Mais ce qui n'a rien à voir, dans ma perception, avec l'élan de vie que j'ai, cette putain d'énergie de vie d'être libre, d'être moi. Ça n'a rien à voir. Parce que dans un cas, c'est penser, mentaliser, réfléchir, et c'est une checklist, tu vois. Dans un autre cas, c'est vécu dans les tripes, dans le cœur. Et si je te parle de ça, c'est que ça, pour moi, ça permet vraiment de discerner. Cette expérience de la CNV m'a permis de goûter la vision exotérique, la vision mentale extérieure du modèle de la CNV. Et le côté, je le vis vraiment, je rencontre mes besoins, je rencontre à l'intérieur de moi les différentes énergies qui me composent et qui sont vivantes à l'instant T, qui là a été par exemple la liberté d'être moi. Et ça n'a pas du tout le même goût. Ça n'a rien à voir. C'est comme si tu passes d'un pauvre McDo dégueulasse à un repas, à un mets d'un chef étoilé avec des noms exotiques, là, le coulis de fraises sur son château flamboyant de chocolat, mais où le goût est à la hauteur de cette description rocambolesque, si tu veux. Le salto arrière de pamplemousse sur son coulis de fruits rouges en sac de couchage, cirboulettes et arbalètes en ananas et catamaran de coin, en config et cuisillé, installé délicatement sur sa fine pâte mi-cuite, mi-pute, mi-soumise.
Donc ça, ça parle d'une vision et d'une approche qui est beaucoup plus même pas corporelle, mais vivante et concrète. Du coup, ça m'amène à l'énéagramme du cœur. L'énéagramme du cœur, c'est une voie qui est mésotérique et qui est dans une rencontre avec soi, qui est dans quelque chose qui est de l'ordre de l'expérience, où je laisse tomber les modèles. Enfin, ils sont encore là, tu vois, je laisse le mental et compagnie, c'est super. Encore une fois, comme je t'ai dit, c'est important de commencer par l'énéagramme de la tête pour apprendre, pour comprendre, etc. Mais si on reste à l'énéagramme de la tête, non seulement ça n'a aucun goût, non seulement on va taper à côté, on va pas trouver son type, puis en fait ça servira pas à grand chose, ça va juste s'agglomérer parmi tous les autres outils qui sont sans goût. Et ce travail mésotérique, il nécessite de sauter dans le grand bain, de se jeter à l'eau. Tu sais, cette adrénaline-là, quand t'es en haut de la falaise, enfin pas quand tu veux te suicider, hein, en haut de la falaise, quand tu veux sauter de 10 mètres dans l'eau, là, et quand tu sais que tu vas pas mourir parce que tu as bien regardé qu'il y avait de l'eau en bas, hein, sois pas con, et tu es là et il y a une tension, il y a une peur. Il y a peur, il y a un stress de se jeter dans l'eau, de se jeter à l'eau. D'ailleurs, l'expression, hein, se jeter à l'eau. À l'eau. Tout comme quand tu vas te reconvertir, tu dis ok, je quitte mon ancien métier, je vais lancer mon business, lancer mon activité, et se jeter dans le grand bain. On est encore là-dedans, en effet. Même si là, on n'est pas dans quelque chose d'extérieur de aller se jeter dans la mer ou lancer une activité, c'est plus se jeter à l'eau dans mon intérieur. Mais c'est le même effet. C'est le même effet, ça demande les mêmes prérequis dont on va parler dans un instant. Mais ça provoque le même inconfort, la même peur. Il y a une peur de qu'est-ce que je vais trouver, de qu'est-ce que je vais découvrir de moi, parce que je plonge dans moi, donc je vais découvrir des parties de moi que je ne connaissais pas, des taches aveugles, des zones qui étaient complètement mises de côté, comme si c'était une maison avec des pièces condamnées. Qu'est-ce que tu as retrouvé des clés, tu vas réouvrir à nouveau toutes ces pièces-là, toutes ces portes-là. Et qu'est-ce que je vais y trouver? Ça me fait peur, je ne sais pas. Et c'est là où ce travail du cœur, ce travail de l'énéagramme du cœur, va te faire plutôt regarder qu'est-ce que je ressens réellement. Plutôt que regarder la checklist. Alors, la passion, mensonge. Le 3, mensonge. Non, mais moi, je mens pas. Alors, non, je suis pas 3. Alors, l'avarice du 5. Avarice. Oh non, moi, je donne de l'argent quand même régulièrement. Alors, je suis pas avare. Non, ça va. Ça, c'est justement l'énéagramme de la tête, où tu es là dans ta tête bien confortablement à faire la checklist, là où dans l'énéagramme du cœur, il n'y a pas d'hésitation en fait. Dans l'énéagramme de la tête, tu peux soutenir toutes les hypothèses de tous les énéatypes. Tu peux trouver tout son contraire. C'est d'ailleurs dans le dialogue, pas dans le dialogue, mais dans un débat, dans une discussion, on peut aller chercher tous les points de vue. Mais quand tu vas faire de l'énéagramme du cœur et que tu vas aller visiter ce que tu ressens réellement, ce qui te percute dans ta structure réellement, ce que tu cherches le plus à éviter dans ta vie, je vais te garantir que tu vas très très vite éliminer 8 énéatypes. Hein. Parce que dans le réel de ton ressenti et de ce qui se passe en toi, ça va très très vite faire du ménage. Hein. Et c'est là où moi je fais ok, bon ben en fait non, l'instinctif, pas du tout. Et non, le thème de la colère, le contrôle, non. Mental, non, ah oui, non, mes thèmes ils sont émotionnels, bah oui, ok. Mais parce que ça a été long pour moi, parce qu'au début je cherchais dans l'énéagramme de la tête. Alors que dans l'énéagramme du cœur, ça me ramène tout très très vite sur les zones de tension en lien avec le centre émotionnel, en lien avec l'image, en lien avec l'identité, en lien avec la tristesse, en lien avec tous les thèmes, la honte du centre émotionnel. Parce que quand tu sautes dans le grand bain, le faisceau se resserre très très vite. D'où le fait que je te recommande vraiment d'aller te poser plutôt ces questions-là de qu'est-ce que je ressens vraiment? Qu'est-ce que ça me fait là? Qu'est-ce qui me percute le plus quand quelqu'un me parle, me dit, me critique, machin? C'est quoi que ça vient chercher? Qu'est-ce que je cherche le plus à éviter dans ma vie et que je développe des trésors d'ingéniosité pour jamais y être confronté, pour toujours esquiver? Et quand je fais quelque chose, quand quelque chose sort de moi, quand je dis, quand je parle, quand je fais quelque chose, d'où ça part? De quel endroit ça part de moi? C'est tout ça qui va t'informer de ton énéatype et de ton réel fonctionnement. Et donc, par extension, de celui des autres. Ça, c'est l'énéagramme du cœur. Et lui, il ne trompe pas. Et là, tu ne peux pas te planter. Même si ça peut prendre du temps, et ça peut prendre des jours, des semaines, des mois, avant d'être suffisamment
au contact de toi et de ton être pour répondre à ces questions-là. Ok ? Donc c'est pour ça que je te dis, c'est pas confortable, c'est pas censé l'être. Et c'est pour ça qu'à mon sens, il y a 3 prérequis à vivre cet énéagramme du cœur et à emprunter cette voie-là. Parce que, comme je te le disais, de ce que j'ai observé, il y a bien 95% des gens qui font de l'énéagramme de la tête, si c'est pas 99%. Il y a seulement une minorité de gens, sur tous les gens qui ont lu des bouquins, suivi des formations, il y a une partie infime qui, à mon sens, vivent l'énéagramme du cœur, même chez les formateurs, même chez plein de gens qui transmettent et tout, pour la simple et bonne raison que c'est coûteux, pour la simple et bonne raison que ça engage tout, et pour la simple et bonne raison que ça te met à poil et que ça te confronte à tes plus grosses zones de tension. C'est une zone dans laquelle tu commences à être tellement transparent avec toi, tellement honnête avec toi, tu peux plus te mentir, tu peux plus te bullshiter, tu peux plus te fuir, tu peux plus projeter. C'est un endroit dans lequel tu te rencontres et tu te retrouves, et ça peut impliquer énormément de choses. Ça peut impliquer des changements drastiques de vie, des décisions, ça peut impliquer des deuils, ça peut impliquer tellement de choses que c'est normal qu'il y ait plein de personnes qui ne franchissent pas ce pas-là, et je le comprends. Donc 3 prérequis pour cet énéagramme du cœur. Premier prérequis, c'est l'humilité. L'humilité, c'est-à-dire de cesser de me raconter que je sais qui je suis, que je sais comment je fonctionne, que j'ai compris. Ça demande de lâcher, de descendre de ce piédestal mental dans lequel je me suis mis tout seul, de descendre et de renoncer à croire que je sais déjà. L'humilité de me dire peut-être que tout ce que je crois à mon sujet est complètement faux. Peut-être que j'ai tellement investi un faux self, que tellement je me suis fait croire en fait je ne sais pas du tout qui je suis. Ça demande cette humilité-là de lâcher les préconceptions et tout ce qui pourrait être des voies de traverse et des obstacles à vraiment me voir comme je suis. Donc humilité. Deuxièmement, honnêteté, bien sûr, sinon c'est pas drôle. L'honnêteté de faire tomber les masques et d'accueillir ce qui est. L'honnêteté de me voir en face. Je t'en ai parlé dans un podcast il n'y a pas très longtemps sur le premier travail d'Hercule, le lion de Némée, où Hercule va étrangler le lion dans la caverne. Oui, en fait, il étrangle lui-même. Hein, c'est dans un mythe comme dans un rêve. Tous les personnages, toutes les parties du rêve ne sont que des facettes de toi. Donc, c'est Hercule s'étouffe lui-même en étouffant le lion parce qu'il se regarde en face. Il arrive au bout d'un mode de fonctionnement. Il se regarde les yeux dans les yeux et il étouffe. Il tue entre guillemets son ego. Il accepte de se voir comme il est. Donc, c'est faire tomber les masques, quoi. Donc, l'honnêteté est le 3e élément, forcément. Tu me vois venir. C'est le courage. Surtout que le courage, la racine de courage, c'est le cœur. C'est le cœur, Ramon, le cœur. Au cœur, Ramon, au cœur. Et le cœur, c'est, justement, quand on parle de la voix du cœur, c'est pas pour rien aussi, c'est que ça te demande de plonger dans l'inconnu, ça te demande, encore une fois, revois-toi sur cette falaise-là, si tu l'as déjà fait, de plonger ne serait-ce que de 3 mètres, de 5 mètres, de 10 mètres. Tu vois l'eau en bas et oh putain, ça demande un courage de plonger. Je sens toutes mes cellules qui bougent et j'y vais. Et j'y vais quand même. Donc c'est le courage, c'est l'ingrédient clé qui permet la bascule. L'humilité, l'honnêteté permettent de rendre le travail possible, et le courage d'y aller, quoi, à un moment donné. C'est comme le courage comme je te l'ai dit, de lancer son business, le courage de prendre un bain froid, le courage de faire une retraite de méditation ou quoi. C'est d'aller déclencher à chaque fois le courage d'aller dans cette zone grise, dans cette zone inconnue où je ne sais pas ce que je vais trouver, même si c'est moi-même et même si c'est à l'intérieur, je ne sais pas ce que je vais trouver. Mais c'est là que je vais trouver le plus beau trésor de la Terre, puisque c'est moi-même et c'est la vie en moi. C'est un cadeau que je te souhaite de trouver, en tout cas. Maintenant, pour terminer, pour avoir ces 3 qualités, d'humilité, d'honnêteté et de courage, le fruit doit être mûr. C'est important, puisque si le fruit n'est pas mûr, tu vas pas y aller. Tu vas forcer. Tu vas te mettre la pression, tu vas te mettre des il faut, parce que le fruit n'est pas mûr. Donc, c'est OK si le fruit n'est pas mûr. C'est OK de fermer cette vidéo et de ne pas continuer dans cet énéagramme du cœur, de ne pas continuer du tout l'énéagramme ou de rester dans la tête. C'est OK. Tant que tu es en conscience que tu fais de l'énéagramme de la tête et que tu restes autour en périphérie et que tu regardes comme un touriste, comme au musée, tu regardes, tu vois, et tu t'investis pas, tu t'engages pas.
C'est justement l'écueil du centre mental, de ne pas se mouiller dans le réel. C'est l'écueil de beaucoup de... C'est l'écueil de l'approche scientifique, du scientisme, hein, c'est de croire que le réel est observé sans se mouiller. C'est-à-dire, non, mais moi je suis rationnel, je suis totalement objectif. Mais que dalle! L'objectivité absolue n'existe pas chez un être humain. C'est, à un moment donné, c'est d'assumer la position depuis laquelle tu parles et de te regarder vraiment. Et ça, encore une fois, c'est engageant, c'est impliquant. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui se protègent de leur propre pathos en investissant un masque d'objectivité. Classique chez les manteaux, notamment. Donc, c'est OK si le fruit n'est pas mûr. Et encore une fois, au démarrage de la quête, si tu prends tous les voyages du héros, le mythe, le monomythe de Campbell, au démarrage de la quête, le héros a le droit de résister à s'engager. Il y a toujours la résistance quand il y a l'appel du destin, quand il y a l'appel de l'aventure. Et il y a toujours la possibilité de prendre la sortie d'autoroute et de ne pas y aller, en fait. Hein. Il n'y a pas d'obligation avec ça. Mais à un moment donné, quand il y a le fruit qui est mûr et la possibilité d'y aller, bim, et le héros il y va, t'y vas et c'est parti, tu vas dans la forêt et t'as ta machette et t'es tout seul avec ta machette et dans une faune, une flore sauvage, et ben tu vas tracer ton chemin, il n'y a pas de chemin, puisque t'es dans une voie inconnue, t'es pas dans l'autoroute de la pensée, l'autoroute de la connaissance que l'énéagramme a mappé et cartographié, et extrêmement aidant de ce point de vue-là, même si ça peut être un point d'appui. Quand tu empruntes cette voie du cœur, quand tu empruntes cet énéagramme du cœur, bah, tu es seul dans la forêt amazonienne avec ta machette, avec ta bite et le couteau, ou avec tes ovaires et le couteau, hein, faisons de l'inclusivité. et tu vas tracer ton propre chemin, ta propre voie en direction de toi-même, puisqu'on est dans un voyage intérieur. Si tu as envie d'explorer cette quête plus en avant, moi, j'ai des ressources pour t'aider là-dessus. Tu peux aller sur Épanescence, tu as Balai Masque qui est un premier élément. Si le fruit est mûr et s'il y a ces 3 qualités dont on a parlé, ces 3 prérequis que tu vois qui sont là, Balai Masque, ça peut être la prochaine étape pour toi pour démarrer tranquillement dans ton coin, commencer à voir ton fonctionnement, à rechercher ton énéatype et tutti quanti. Et si tu as envie d'aller, tu as des questions, tu as envie d'aller plus loin, tu as envie de me contacter directement, tu peux le faire aussi, bien sûr. Sur epanescence.com, tu trouveras tout ce qu'il faut. Si tu as apprécié cette vidéo, mets-moi un pouce. Tu peux aussi partager à des personnes qui font de l'énéagramme de la tête et qui n'ont peut-être pas la nuance parce que malheureusement, beaucoup de gens croient qu'ils connaissent l'énéagramme et qu'ils l'ont vraiment percuté, alors que non, puisque vraiment, quand c'est pas vécu, ça reste là-haut. Et du coup, ça n'a pas le même goût. Et si tu fais partie des personnes, soit des personnes que j'ai accompagnées, soit des personnes que j'accompagne en ce moment, ou des personnes qui goûtent déjà l'énéagramme du cœur, tu vois très bien de quoi je parle, et ça m'intéresse d'ailleurs que tu témoignes en commentaire en disant la différence de goût que tu vois entre l'énéagramme de la tête et du cœur, parce que moi, dans mon expérience, ça n'a rien à voir, ça a complètement impacté et transformé ma vie, cette voie du cœur, cette voie de l'énéagramme du cœur, alors que l'énéagramme de la tête, ça n'a absolument rien changé. Je suis juste resté sur ma voie, sur un même mode de fonctionnement. Ça m'en a touché une sans faire bouger l'autre, comme dirait l'autre. Donc je m'arrête là. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je t'invite à continuer ton voyage si tu as envie de l'explorer. Tu vas avoir d'autres suggestions de vidéos qui vont apparaître. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.